Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Voilà, restez debout et prenez votre Bible. Nous allons prendre maintenant la parole pour l'enseignement de ce jour. On repart dans notre texte de jeudi passé. Vous savez que c'était dans Jacques, en Jacques au chapitre 5, du verset 7 au verset 11. J'ai dit qu'on devait revenir aujourd'hui sur cet enseignement. Jacques chapitre 5. Je vous rappelle que nous sommes en train d'enseigner généralement sur la vie chrétienne normale. Et depuis un temps, on est en train de développer les méfaits de la religion. Parce que la chrétienté n'est pas de la religion. Mais on se rend compte que beaucoup pensent qu'ils sont chrétiens, pourtant ils se comportent, pourtant ils sont des religieux, c'est-à-dire ils n'ont rien à voir avec la chrétienté véritable, parce qu'ils font tout ce qu'ils font comme acte, comme geste. C'est pour que les autres voient et que les autres apprécient. Les autres, les humains, pas même Dieu, les humains. Parce que le vrai chrétien, c'est que Dieu voit dans le cœur, Dieu voit dans les reins, Dieu voit au plus profond de nous. Mais le religieux veut que ce soit les autres qui puissent le voir et qui puissent l'acclamer et dire que, voilà un bon chrétien. Le religieux, il veut qu'on voit qu'il est un bon chrétien. Pourtant, il est religieux. Et nous sommes arrivés au niveau, ce n'est pas tout. Aussi, le religieux est plaintif. Il aime se plaindre et il aime accuser Dieu. Dès qu'il a des petits déboires, des petits pépins comme ça, des petits problèmes, Dieu là m'a abandonné, Dieu là n'est pas bon, Dieu. Et c'est ça qu'on est en train de voir dans l'exemple de Job, qui a été un bon chrétien et qui est même cité par les apôtres dans le Nouveau Testament. Les apôtres de Jésus-Christ. Job a existé depuis, un fils de l'Orient, depuis. Mais ce qui m'impressionne, c'est qu'au sein de l'Orient, on a pu trouver quelqu'un comme Job. Parce que ceux qui savent ce que c'est que l'Orient, ce qui se passe là-bas, c'est la sorcellerie à haute dose. Mais Dieu a trouvé là-bas un homme intègre. Et son nom était Job. Il est rappelé par l'apôtre Jacques, le frère de Jésus.
C'est lui qui nous rappelle la vie de Job, qu'on a commencé déjà à étudier depuis. Donc, on repart donc dans l'épître de Jacques, au chapitre 5, à partir du verset 7 jusqu'au verset 11, c'est par là qu'on commence, qui dit donc, « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. » Patients jusqu'à l'avènement du Seigneur, jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici, le juge est à la porte. Prenez, mes frères, pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Prions le Seigneur. Ô Dieu de miséricorde, ô Dieu de compassion, c'est à toi que nous prions ce matin pour te dire, daigne une fois de plus jeter ton regard sur ton peuple et le visiter par ta parole de ce jour. S'il te plaît, Seigneur, fais-le. Nous sommes à ta disposition. Nous sommes là pour t'écouter. Nous sommes là pour apprendre. Et nous sommes là pour exécuter, pour obéir. Donne-nous la capacité de le faire. Ô Père Saint, s'il te plaît. Parce que c'est de toi que nous vient le vouloir et le faire, selon ton bon plaisir. S'il te plaît, Seigneur, assiste-nous, tiens-nous par la main et conduis-nous. Merci Seigneur de le faire. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence. Et une fois de plus, soyez tous les bienvenus à ce concours surnaturel de ce 13 juillet 2025. Hallelujah. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il fait. Voilà, comme j'ai déjà introduit, je vais donc continuer à vous rappeler que Job a donc été patient. Comme Jacques nous le rappelle aussi. Voici, nous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Voilà. C'est donc bon que nous puissions voir la fin que Dieu a accordée à Job. Donc, on repart donc dans le livre de Job, le livre qui porte son nom. On va voir le dernier chapitre, le dernier verset. Job, chapitre 42. Job, chapitre 42. C'est là que nous partons pour voir donc la fin que Dieu a accordée à Job. Celui-là qui a été donc patient dans son épreuve. Comme on voyait, on a parlé longuement jeudi, hein? La patience, c'est un fruit de l'esprit. Si tu n'es pas patient, ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit de Dieu. En disant que tu es chrétien, tu n'es pas patient, ça veut dire que tu n'as pas l'Esprit de Dieu.
Tu n'as pas ça. Le fruit de l'esprit, il y a la patience. Il faut savoir patienter, savoir attendre, savoir supporter, comme Job. Allons supporter. Alors, comme j'ai dit, après que... Ok, on va lire à partir du verset 10. Job chapitre 42, là, à partir du verset 10 jusqu'à la fin, donc jusqu'au verset 17. Je vais lire. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Je vais vous rappeler que ce n'est pas une fable. C'est une histoire vraie de cet homme qu'on a appelé Job, qui a tout perdu en un instant, en un seul jour. Il a tout perdu. Et comme ça ne suffisait pas, le diable a réclamé encore sa santé. Quand je dis tout perdu, il a tout perdu, c'est d'abord les biens matériels. Il les a perdus en un instant. Et l'homme n'a pas maudit Dieu. L'homme est resté ferme dans son intégrité, dans sa foi, dans sa confiance au Seigneur. Comme si cela ne suffisait pas, le diable a réclamé sa santé. Dieu lui a dit, ok, je te donne sa santé, mais ne touche pas à son âme. Job a été frappé de l'ulcère malin depuis le sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Jusqu'à ce que Job prenne les tessons de bouteille pour se gratter le corps, parce que l'ulcère, ça démangeait et ça suppurait. Vous comprenez ça? Ça démangeait et ça suppurait. C'est-à-dire le pus sortait de son corps, un peu de partout. Il se grattait, ça démangeait. Il se grattait. Les ongles n'étaient pas suffisants pour gratter son corps. Il a pris un tesson de bouteille pour se gratter. Et dans tout ça, Job n'a pas maudit Dieu. Comme vous autres, comme vous faites. Il n'a pas fait ça. Il est resté intègre. Sa femme l'a même excité à maudire Dieu. Mais Job a dit que toi, tu parles comme une femme insensée. Nous recevons des bonnes choses de Dieu. On ne va pas aussi recevoir les mauvaises. Et Job est resté ferme dans son intégrité. Le voici donc que Dieu rétablit dans son premier état de santé. Et on dit bien que quand Job eut prié pour ses amis, en priant pour ses amis, il ne priait pas pour lui-même d'abord. Dieu lui a dit de prier pour ses amis qui sont venus le consoler, mais qui étaient des religieux, qui ne comprenaient rien. Ils ne connaissaient pas la relation de Job avec Dieu. Ils ne connaissaient pas. Ils sont venus prétendant le plaindre, le consoler, mais ils se sont mis à l'accuser, à le condamner. Et à condamner Dieu, puisqu'il était l'ami de Dieu. Quand on le condamnait, c'est Dieu qu'on condamnait. Cela n'a pas plu à Dieu. Dieu leur a dit, Dieu les a réprimandés directement. Il leur a demandé de se repentir et d'aller chez Job, offrir des sacrifices pour leur pardon, et Job va prier pour eux. Et Job a donc fait ça. C'est ça donc on dit que l'Éternel rétablit Job dans son premier état quand il eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Il accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 11. Les frères
les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. Et ils mangèrent avec lui dans sa maison. Ils le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Verset 13. Il eut 7 fils et 3 filles. Verset 14. Il donna à la première le nom de Jemima, à la seconde celui de Ketia, et à la troisième celui de Keren Apuk. Verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes que les filles de Job. Leur père leur accorda une part de l'héritage parmi leurs frères. Verset 16. Job vécut après cela 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils jusqu'à la 4e génération. Verset 17. Et Job mourut âgé et rassasié de jours. Voilà donc la fin que Dieu accorda à Job. C'est Jacques qui nous dit ça, qui nous rappelle ça. Voilà donc la fin que Dieu a accordée à Job. Dieu l'a béni. Dieu l'a fait prospérer. Mais vous voyez, les amis, ceux d'entre vous, vous qui prenez la chrétienté comme un jeu d'enfant, vous n'avez rien compris. La chrétienté n'est pas un jeu d'enfant. La chrétienté est un combat. Et ce n'est pas un combat, c'est pas vraiment un jeu d'enfant. Un combat rude. Un combat rude. Parce que le diable ne veut pas que l'humain se réconcilie avec Dieu. Vous pouvez voir de quelle manière il a traité Jésus, qui était Dieu, mais qui a pris le corps humain pour venir sauver les humains. Vous pouvez voir comment le diable l'a humilié, comment le diable l'a maltraité, comment le diable l'a fait tuer sur la croix. La chrétienté n'est pas du tout facile. Ceux parmi vous qui aiment, parce que vous avez été habitués, ou vous avez entendu ça là-bas dehors, parler de la prospérité, de l'abondance, de la bénédiction. Dieu fait tout ça, Dieu bénit, Dieu fait prospérer, Dieu élève. Dieu permet que ceux qui sont ses amis deviennent les têtes et non les queues. Dieu les met en haut et non en bas, ses amis. Mais ça ne commence pas tout d'un coup. Que tu dis que je deviens l'ami de Dieu aujourd'hui et demain tu es déjà, ou bien même le soir, tu es déjà en haut, tu es déjà le premier. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que vous compreniez que ce que Job a vécu, c'est ça que Jésus a appelé la persécution. Vous comprenez? Pour Job, c'était directement le diable qui le maltraitait. Et il s'est fait, c'était vraiment, on peut dire, corps à corps entre Job et le diable. Mais aujourd'hui, le diable va utiliser n'importe quoi, n'importe qui. Et Jésus nous a enseigné que ça commence même dans la famille où on est né. Tu es chrétien,
Si vous vivez la vie aisée, ce n'est pas faux que le chrétien doit vivre la vie aisée. Mais ce n'est pas à l'immédiat. Ce n'est pas à l'immédiat. Pour que tu vives la vie aisée que tu veux là, tu dois d'abord passer par la souffrance. Pour que tu ailles au ciel. Comme c'est prévu pour toi là, tu dois comprendre qu'il faut souffrir. Et tu dois assumer cette souffrance-là sans murmurer, sans t'impatienter, que ça va même finir quand? Est-ce que tu me comprends très bien? Oh mon Dieu, donne à ces gens des oreilles de disciples pour qu'ils puissent comprendre. La chrétienté n'a jamais été mauvaise et ne sera jamais mauvaise. La chrétienté, c'est une très bonne chose. Une très bonne chose. Mais nous devons comprendre que tout ce qui peut nous arriver dans la chrétienté, comme souffrance, comme épreuve, la Bible nous dit que Dieu ne tente pas les gens, mais Dieu éprouve. Vous comprenez? L'épreuve, les épreuves, nous devons passer par là. Et vous devez comprendre que c'est Dieu qui permet que nous soyons éprouvés. Ces gens qui vous ont dit que parce que vous êtes enfant de Dieu, vous ne devez pas être dans le manque, vous ne devez pas être malade, vous ne devez pas souffrir, machin, tout ça là. Ces gens-là veulent vous envoyer en enfer. Ils veulent vous envoyer en enfer. Ces gens d'enseignement là veulent vous envoyer en enfer. Vous comprenez? Écoutez, l'apôtre Paul, dont les habits, ou je veux dire, bon, les habits, ou les mouchoirs, ou les habits qui avaient touché son corps, guérissaient les malades, chassaient les démons. Cet apôtre dit à l'un de ses confrères de mission que j'ai laissé Trophime malade. Écoutez, c'est Paul qui dit ça. J'ai laissé Trophime malade. Trophime était également son collaborateur. Il dit qu'il a laissé malade. Paul, où est partie ton onction? Mais Paul, où sont parties tes guérisons? Tes délivrances que tu opères là? Hein? Comment n'as-tu pas enlevé toi-même ton habit dont est posé sur lui pour qu'il guérisse? Comme ça a été le cas pour d'autres qui sont venus te toucher avec leurs mouchoirs, avec leurs vêtements, et ils sont allés guérir leurs membres de famille à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé, Paul? Tu as rétrogradé? Ou bien Trophime a rétrogradé? Qu'est-ce qui se passe là? C'est parce que Dieu permet que de telles choses arrivent à ses enfants. Mais ce n'est pas l'occasion pour l'enfant de Dieu alors d'ouvrir la bouche et de pleurnicher et de se lamenter que voilà ce qui m'arrive. J'ai dit que je donne ma vie à Jésus et les choses n'ont jamais été bien pour moi. C'est là même que tout s'est aggravé. Hey. Cher ami, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Pour que tu puisses entrer dans la bénédiction de Dieu, il faut que tu assimiles les tests sans murmure. Il faut que tu assimiles les épreuves sans pleurnicher. Tu comprends ça? Hein? C'est ça qui nous est enseigné. Jacques a voulu que tout le monde, il a pris tout le monde comme connaissant déjà l'histoire de Job et nous incite à imiter ce modèle-là. Tu vois le début de son histoire, parce que l'histoire commence avec les épreuves que Job a eues. Comment il perd tout.
en un seul jour et en un instant. Et l'étape suivante, il perd sa santé totale. Sa santé totale. Mais Job a tenu le coup. Je vous ai dit la dernière fois que on ne sait pas combien de temps cela a duré. Mais de toutes les façons, on sait que les épreuves là étaient réellement très grandes et très graves. Oui, ça dit perdre tout. Ses richesses, sa famille, ses enfants, tout en un seul jour, en un seul instant. Et après quelque temps, perd également sa santé physique. Mais Job a prouvé que il ne croyait pas en Dieu avec des pensées derrière la tête. Sa croyance ou sa foi n'était pas intéressée. Sa foi était authentique. Il croyait en Dieu pour ce que Dieu est et non pour ce que Dieu peut lui faire ou lui donner. Et il était content de tout ce que Dieu faisait dans sa vie. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises choses. Que ce soit les épreuves ou la bénédiction. Dieu lui avait d'abord donné la bénédiction. Il était prospère. Et il était prospère juste parce qu'il créait Dieu. Hein? Satan a donc dit, ok, enlève-lui ça, on va voir comment il va te maudire. Dieu lui a dit, ok, tu peux aller enlever. Il a enlevé, mais Job n'a pas maudit Dieu. Donc vous voyez que sa foi était basée rien que sur Dieu, sur ce que Dieu est, son créateur. Il savait que c'est son créateur et son Dieu, son tout. Et que tout ce qu'il pouvait lui donner, il sait que c'est bien, ce sera bien pour lui. Et voilà maintenant qu'on parle de lui. Et on a parlé de lui depuis des générations. Avant même la naissance de Jésus, on parlait de Job. On racontait son histoire. Son histoire est racontée et c'est consigné dans les saintes lettres, la Bible. Vous voyez? Pour nous montrer à quel niveau la foi de cet homme a été inspirante et est inspirante, même pour nous aujourd'hui. Je vous rappelle les paroles de Jacques. Jacques dit, voici nous disons, je suis au verset 11 de l'Épître de Jacques au chapitre 5, voici nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Ceux qui ont souffert patiemment, ils sont comment? Bienheureux. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Tout de suite, je viens de vous lire la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Dieu n'est jamais mauvais. Dieu est un Dieu très bon, miséricordieux et compatissant. Voilà Dieu. Voilà le Dieu que je vous prêche, que je vous présente. C'est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Un Dieu miséricordieux et compatissant. Son cœur bat pour chacun de ses enfants. Et il ne fait pas de discrimination parmi ses enfants. Donc ne pense pas que quand tu vas passer donc par l'épreuve, ça veut dire que Dieu te déteste et il aime les autres. Non. Ça, c'est un péché. Ça, tu es en train de juger Dieu. Tu n'as pas ce droit-là de juger Dieu. C'est un péché. Quand tu vas dire que Dieu aime les autres et toi, il ne t'aime pas. Et je sais qu'il y a des enfants ici, il y a des gens ici qui tiennent ce langage-là ou même cette attitude-là. Et ils vont manifester ça même au niveau de leur comportement,
de leur égard dans l'église, ils se comportent comme étant, bon, on fait avec, bon, on va au culte, hein, on va à l'église, on prie quand on peut, quand on veut. Bon, mais ça dit dans la légèreté, parce qu'ils estiment que Dieu ne les regarde, Dieu ne les considère pas. Ils ne sont pas aimés de Dieu. Dieu aime les autres et Dieu les déteste. On a vu Job. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné le double de tout ce qu'il avait perdu? C'est parce que Job ne s'était pas plaint. Il est resté patient jusqu'à la fin de l'épreuve. Tu as compris ça? Sois patient jusqu'à la fin de l'épreuve. Je n'ai même pas vu quelqu'un éprouvé comme Job l'a été ici. Je n'ai pas vu quelqu'un éprouvé comme ça. Non. Job, ça part là. C'est unique. Hein? Vous qui êtes malade dans votre corps maintenant là, vous estimez que vous souffrez beaucoup, que Dieu vous a oublié, Dieu vous a négligé. Je vais interpeller particulièrement Manga Nyem pour te dire, Manga, ma fille Manga, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Ne murmure plus dans ton état. Ne murmure plus. Je t'ai toujours dit que dans l'état où tu es là, tu peux être utile à Dieu. Ne murmure plus. Ne murmure. Et quand je dis ne murmure plus, quand Job est resté ferme dans son intégrité, Job n'attendait même pas que Dieu allait le relever. Il n'attendait même pas ça. Mais son cœur vrai et droit a permis que dès que Dieu a vu qu'il avait assimilé la leçon, Dieu a arrêté la maladie qui était déjà sur lui là et Dieu l'a relancé dans les affaires. Sa femme a encore conçu jusqu'à 10 enfants. 10. Et lui-même, il a vécu après ça 140 ans. 140 ans. C'était comme s'il venait de commencer la vie. Vous voyez? Il n'attendait pas ça. Il n'a pas prié pour avoir ça. Mais c'est sa fidélité à Dieu qui a été récompensée. Sois fidèle à Dieu. Sois fidèle à Dieu. Je te dis que tu seras récompensé. Mais ce n'est pas à toi de dire, Seigneur, me voici déjà fidèle, récompense-moi. Ça, c'est le langage ou de la prière de l'impatience. Tu comprends ça? Hein? Sois fidèle à Dieu parce que Dieu est bon pour toi. Et Dieu est bon pour toi en tout temps, en toutes circonstances. Tu as compris ça? Qui te donne les oreilles des disciples pour que tu assimiles cet enseignement, cet appel. Lève-toi sur tes deux pieds pour que nous puissions prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je vais te recommander ces bien-aimés, te demandant vraiment de leur donner, de comprendre ce que tu leur as dit, d'assimiler la leçon et de la pratiquer. Tu es un bon Dieu. Tu es un Dieu bon, un Dieu miséricordieux, un Dieu compatissant. Seigneur, permets à tes enfants de comprendre que c'est là-bas ta nature. Oh Dieu, merci d'agir dans ces cœurs. Que ton nom soit loué à jamais. Que ton nom soit béni à jamais. Celui-ci ou celle-ci
qui t'a déjà tant maudit à cause des petites épreuves par lesquelles ils sont en train de passer. Seigneur, pardonne-leur. Pardonne-leur et restaure-les. Le pardon est auprès de toi. Seigneur, pardonne et restaure. S'il te plaît, je t'adresse cette prière au nom puissant de Jésus. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.